Alors, le texte d'introduction, et ça va très vite, les souvenirs vont remonter en surface, Psaume 139, verset 14. Pour ceux qui ont peut-être oublié, ça fait 15 jours. Et le texte, vous le connaissez, mais bien sûr que vous le connaissez. Je te loue de ce que tu es mort à la croix pour moi. De ce que j'ai une place dans le ciel avec toi. Non. De ce que je suis, tu es, nous sommes, vous êtes une créature si merveilleuse. Et c'est vrai que ces œuvres, donc, sont admirables. Et mon âme dit Amen. Amen. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis merveilleux. Question d'interprétation ou le pasteur, il a pris la grosse tête. Le contexte du psaume parle du corps physique, hein, mais vraiment le corps physique. Hein. Alors on n'est peut-être pas d'accord avec Dieu là sur le Seigneur, tu m'as fait, je suis bizarre. Hein. Je m'aimais autrefois quand j'étais plus jeune, et maintenant non plus trop. Ton œuvre se détériore. Le centre de pas le centre de gravité, mais la gravité fait que ton œuvre s'écroule. Bref, et là on a du mal à s'accepter. C'est terrible, hein, parce que le Seigneur, il a fait une œuvre qui est parfaite, mais est-ce qu'on n'a pas les mêmes critères? On n'a pas les mêmes critères que le Seigneur. Parfois, nos critères, eux, ils sont bizarres. Et il y a 15 jours, on avait vu ensemble que parfois nos critères sont un filtre qu'on peut appeler souffrance. Et quand on commence à se regarder avec le filtre de nos souffrances, on a vraiment les plus grandes peines à dire « Qu'est-ce que je suis merveilleux ?» Parce qu'on ne peut pas se le dire. Déjà, on a du mal à l'admettre parfois sur les autres, parce qu'avec tout ce qu'ils font, mais c'est pas possible qu'ils sont merveilleux, eux. Déjà que moi, je ne le suis pas avec ce que je vis, et pourtant, Dieu dira que nous sommes... Alors, Paul le dira d'une manière différente, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et on parle du corps, hein. On parle encore du corps. Et il n'y a pas d'âge, hein, pour être merveilleux, merveilleuse. Il n'y a pas d'âge pour être le temple du Saint-Esprit. Alors, il y a 15 jours, vous vous rappelez de quoi nous avons un peu discuté, partagé? Le syndrome, le complexe d'infériorité. Ok, on va l'appeler le CDI. C'est plus simple. Hein? CDI. Complexe d'infériorité. CDI, ça, c'est plus rapide à dire. Eh bien, ce matin, je voudrais voir son frère jumeau, le CDS. Ah, vous le connaissez? Ah ben ouais, le complexe de supériorité. Et même le peuple de Dieu, né de nouveau, peut être atteint de ce complexe. La nouvelle naissance, ça c'est un rappel, la nouvelle naissance ne règle pas le problème de nos souffrances que nous traînons depuis peut-être notre enfance. La nouvelle naissance nous ouvre une perspective nouvelle d'éternité et de vie de l'esprit qu'on n'avait pas autrefois. Voilà pourquoi toutes choses sont nouvelles. Et que l'ancien, mais comprenons bien le mot ancien, on ne parle pas de notre vécu, mais de notre manière de vivre selon la chair. Elle est finie parce qu'on vit maintenant sous l'esprit. Mais les blessures de l'âme, même si l'âme est maintenant sauvée, rachetée, est-ce que Jésus ne veut pas en prendre soin et parfois même, pour certains, la guérir, la restaurer? Si les chrétiens étaient tous joyeux, mais de cette joie du Saint-Esprit dès la nouvelle naissance, l'Église serait presque parfaite. Force est de constater que non, on peut être né de nouveau et être malheureux, et ne pas s'épanouir, et stagner pendant des années, et aspirer à, mais jamais vivre ce que Dieu vraiment voudrait nous donner, parce que dans nos cœurs, il y a quantité de souffrances, de blessures, et on a tous notre lot, hein, tous. Alors les blessures sont plus ou moins profondes également, elles sont émotionnelles, elles font partie de l'ordre de l'émotion, elles sont intérieures, elles sont parfois cachées, parfois enfouies, parfois on ne veut même pas les voir, on les met sous le tapis. Mais au final,
notre présent, il n'est pas top. Hein. Et même avec le Seigneur, il n'est pas glorieux parce que des chrétiens malheureux, il y en a, ça existe. Hein, parce qu'ils n'arrivent pas à se réjouir. Des chrétiens qui n'arrivent pas à aimer, ça existe aussi. Des chrétiens qui sont toujours sous le joug de la culpabilité, ça existe aussi. Hein, parce que les souffrances sont toujours là. Et le Seigneur, on se souvient, dans Luc, je cite le texte, Luc 4, 8, l'Éternel m'a oué, etc., etc. Je suis venu guérir les cœurs. Les cœurs brisés. Alors on a vu le syndrome, le CDI. On va voir le CDS. C'est un coquin. Hein. Il est subtil celui-là. Mais vous savez qu'on peut être tous atteints. Et même les pasteurs. Alors, c'est intéressant parce que, bien sûr, tout ça, je ne l'invente pas. Hein, ce sont des choses reconnues, mais c'est sûr, les personnes qui souffrent de ce complexe, à des degrés différents, bien évidemment, hein, forcément, ça a des répercussions sur la vie de l'esprit. Ça a des répercussions sur notre manière de vivre les choses selon l'esprit. Vous savez qu'à la base, le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus, et une caractéristique de Jésus, vous savez ce qu'elle est. Une des premières caractéristiques de Jésus, alors l'image de Jésus, c'est quoi? Ça a été dit par un don spirituel, c'est l'agneau. Mais c'est quoi la caractéristique de l'agneau? Douceur, l'humilité. Douceur, l'humilité. Est-ce que tous les chrétiens sont pleinement dans la douceur et l'humilité? Oh là là. Et là, on s'aperçoit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles? Eh oui, on peut être chrétien né de nouveau et être un peu... avoir ce complexe de supériorité. Parfois sans s'en rendre compte, parce que ce sont des choses qui se sont installées et qui font partie de notre fonctionnement. Quand je dis orgueil et tout ça, je ne parle pas de cette vantardise, je suis le meilleur, je ne parle pas de ça. Vous allez voir, c'est nettement beaucoup plus profond que ça. Alors, déjà, on va essayer de mettre les bons mots sur le fameux CDS, le syndrome de supériorité. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir, c'est étonnant, hein? Vous allez voir. C'est un mécanisme de défense. Déjà, rien que là, vous voyez, on n'est pas dans la vantardise, mais surtout pas. Et pourquoi se défendre? Pour protéger son cœur et ses sentiments. À la base, c'est ça. C'est à l'intérieur, tout est là. Lorsqu'une personne se montre supérieure à une autre, je lis les définitions, hein, lorsqu'une personne se montre supérieure à une autre, c'est parce qu'elle pense que la personne en face représente potentiellement une menace. Donc, on passe en mode défense, protection. Quand une personne souffre de ce complexe, c'est généralement parce qu'elle se croit incompétente dans tel ou tel domaine et finit par se comporter d'une manière qui lui donne le sentiment d'être meilleure que l'autre. C'est la défense. On appellerait ça, c'est la défense par l'attaque. Certains se défendent en se minimisant, en fuyant. Ça, c'est j'y reviens, le CDI, syndrome d'infériorité. Je me sens menacé par une situation, peu importe, avec les autres, je me retire, je m'éloigne, je me fais tout petit. Oubliez-moi, 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 j'existe plus. C'est une manière d'exprimer cette protection par la fuite. Mais tout le monde ne réagit pas avec ce sentiment de fuite. Parce que certains, pour prendre le contre-pied de ce sentiment d'insécurité qui les remplit d'un seul coup là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est selon les caractères. Ils tapent du poing sur la table, ils sortent les crocs, ils veulent prendre le dessus. Mais tout ça, c'est une carapace, c'est que du vent. C'est pour se protéger, parce qu'ils se sentent à un moment tout simplement menacés. Les personnes souffrant de ce complexe ont besoin de surcompenser quelque chose qui leur fait défaut. Très souvent, ce sentiment se traduit, et là c'est vrai malheureusement, très souvent, ce sentiment se traduit par un comportement nuisible, insupportable envers les autres. Vous en connaissez des gens insupportables?
c'est parfois des gens qui souffrent. Leur comportement, leur attitude révèlent malgré eux une souffrance qui est là. Et c'est une manière de se défendre, tout simplement. Avoir un complexe de supériorité ne signifie pas être une mauvaise personne. Ces sentiments sont généralement le résultat d'une douleur, d'une souffrance dans l'âme, là, émotionnelle, profonde, qui peut remonter quand on était tout petit, et qui n'a jamais été réglée. Et la nouvelle naissance ne règle pas ça. Elle donne un avenir nouveau. Mais c'est là qu'on a besoin, pendant la marche avec le Seigneur, de laisser le Saint-Esprit nous guérir, nous reconstruire. On parle de ça, une reconstruction, afin qu'on ressemble de plus en plus au caractère de Jésus. C'est le modèle. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'a pas peur des défis. Il va te chercher, si tu le laisses faire, il va te chercher où tu es, c'est-à-dire dans ta souffrance la plus terrible, et il reconstruit. Avec le temps, il te reconstruira, parce que son but, c'est que Jésus soit vu en toi. Alors d'où vient ce sentiment de supériorité? En fait, il y a 3 causes. Et vous allez voir, c'est toujours la même racine qui va revenir. La même racine, c'est la peur. C'est la peur. La première cause, ou la première peur qui crée ce sentiment au fil des années, ça ne tombe pas comme ça, non, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Et ça commence parfois dès l'enfance. Ça dépend des contextes. Face à certaines situations d'anxiété, de stress, certaines personnes vont prendre malgré elles une attitude supérieure, parfois même de condescendance, voire même de dénigrement vis-à-vis des autres pour se rassurer. Cette attitude est l'expression d'un sentiment de peur, de ne pas être à la hauteur vis-à-vis des autres. La deuxième racine, ou plutôt cause de ce syndrome, c'est la peur de la souffrance. La peur de souffrir. C'est étonnant, hein? Et quand on en arrive là, face à certaines expériences négatives, et ça remonte loin là aussi, parfois certains enfants ou certains adultes peuvent réprimer leurs sentiments en eux et leurs émotions jusqu'à développer une carapace de protection. La peur de souffrir fait que je deviens hermétique. Parce que je ne veux plus souffrir pour se protéger de la souffrance. Ils endurcissent eux-mêmes, sans s'en rendre compte, leur cœur, leur caractère, pour surmonter les difficultés douloureuses. Les gens qui sont durs là, d'apparence, révèlent parfois de grandes souffrances, tout simplement. Et la troisième cause, toujours une peur, la peur des autres. La peur des autres parce un grand manque de confiance et d'estime de soi-même. Pour cacher ce sentiment de dévalorisation, certaines personnes compensent par quoi? Par l'exagération de tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils disent. C'est étonnant, hein? Ça prend le contre-pied. Vous avez jamais rencontré des gens, ils savent tout, ils ont tout vu, tout connu, ils ont une opinion sur tout, tu ne sais plus quoi dire devant de telles personnes. Mais derrière, parfois, c'est que du vent. Mécanisme de surcompensation, d'exagération, tout simplement pour prendre le dessus sur l'autre dans la conversation et se rassurer. C'est étonnant. Ce que l'esprit humain, ce que l'âme peut mettre en place, tout simplement pour se protéger. Pour se protéger parce qu'à la base, c'est toujours la même racine dans les 3 cas, c'est la peur. La peur. La peur. La peur de l'échec, la peur de la souffrance, la peur des autres à cause de ce manque d'estime. Alors, ces causes, cette peur qui est quand même sournoise, elle se manifeste aussi par des symptômes qui sont parfois assez visibles quand on sait les reconnaître. J'en ai relevé 7 très, très courtement.
Le premier symptôme de ce CDS, c'est la recherche constante de la reconnaissance des autres. C'est étonnant, il y a des gens, ils ont besoin. Ils ont besoin d'être reconnus, valorisés, ils ont besoin. C'est presque maladif, hein. Quand on creuse, qu'on enlève tout le feuillage, à la racine, la peur. Alors ils en font. Parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, valorisés. C'est terrible, hein, le mécanisme. C'est inconscient, hein. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Ce besoin de recherche constante de la reconnaissance des autres. Le deuxième symptôme, c'est la difficulté parfois à reconnaître ses propres erreurs, qu'il y en a. Ben oui. Oui, que les autres fassent des erreurs, certainement, et je prierai pour eux, pour que Dieu leur ouvre les yeux aussi. Mais soi-même, se remettre en cause, non, frère, ça va. Tout va bien pour moi. Troisième symptôme, toujours dans la comparaison. Ben forcément, la comparaison. Pour prendre le dessus sur une personne, il faut d'abord l'analyser, se comparer, pour savoir comment se comporter. C'est marrant comme parfois, le dimanche, en fait, on n'est pas trop nous-mêmes, hein, non ? C'est étonnant parce que si on vivait tout le temps ensemble, Seigneur, garde-nous de ça, mais ça serait curieux d'analyser les comportements. On serait différent en semaine que le dimanche. Pourquoi ? Parce qu'en semaine, on est naturel. Le dimanche, jour du Seigneur, le Seigneur veut un peuple. Voilà, en semaine, on reprend notre rythme quotidien. Bon, mais nous, pas nous, hein, nous, on est bien, nous, voilà. Bon, bref. Quatrième symptôme qui est visible également, celui-là, il se ressent fortement quand on commence à connaître les personnes, une instabilité là, émotionnelle. C'est-à-dire, vous savez, ces humeurs changeantes. Mais humeur qui change dans la même journée, hein. Pas du jour ou à la semaine, hein. Parfois à l'heure même. Ça a un nom, hein, les lunatiques. C'est pas un mauvais esprit, c'est pas un démon. C'est un trait de caractère. Une instabilité selon les situations qui font que de la joie, je passe presque à la dépression la plus profonde et après je me réjouis parce que c'est selon ce que je vis à l'extérieur et non pas selon ce que je vis à l'intérieur. Ta joie repose-t-elle sur les circonstances ou sur Christ en toi ? Et là, tu vas voir que, voilà, tout peut changer comme ça. Mais vraiment comme ça. Paf ! Bref, c'est un symptôme. Un cinquième, forcément, le sentiment de supériorité, il est centré sur soi. L'égocentrisme. Le centre de mon monde, c'est moi. C'est pas Jésus. On voudrait que ce soit Jésus, mais au final, c'est nous que nous remettons toujours sur le trône. Et nous vivons selon le moi. Moi et mes envies, moi et mes intérêts, moi. Et quand je suis menacé par quelque chose ou quelqu'un, je lui montre bien que c'est moi qui commande. C'est moi. Alors, si tu viens dans mon monde, tu te plies à mon monde. C'est terrible, hein ? C'est des souffrances, hein ? Et ça rend les personnes, mais insupportables, imbuvables, et on les évite à un moment donné. On les évite parce qu'on se dit, oh là là, je ne peux pas rentrer dans son monde. Sixième symptôme, ce sont des perfectionnistes, un peu comme le CDI, on l'a vu, ce sont des maniaques du contrôle. Ils ont besoin pour se rassurer de contrôler leur monde, leur environnement, leur entourage. Ça ne rend pas compte, ça aussi. Une question vraiment très pratique. J'ai ici des familles, j'ai ici des couples. Je pose la question. Qui dirige dans le couple ? C'est pas un piège, hein ? Qui dirige dans le couple ? Vous voyez ? Et là, je me dis, mais pourquoi ça fait toujours sourire qu'on pose cette question ? Est-ce que ce sourire cache un malaise, un mal-être ou des souffrances ?
qui dirige? Qui dirige réellement le couple et donc le foyer? Et qui ne tolérerait peut-être pas qu'une tierce personne prenne les contrôles. Alors bien sûr que vous êtes des gens très, très, très parfaits, vous avez compris que selon la Bible, les deux, mais bien sûr que c'est les deux, mais ça c'est une belle théorie biblique, mais dans les faits, est-ce que l'épouse a le droit de dire son mot? Est-ce que l'époux a le droit de dire son mot? Eh oui, parce que des fois c'est les femmes qui dirigent. Oh, j'ai dit une bêtise. Oh, j'aurais pas dû la dire celle-là. Mais des fois c'est les femmes qui dirigent. Et elles ne toléreront pas que le mari commence. Reste à ta place, va faire le jardin, va dans ton garage, va bricoler. Mais des fois, c'est le mari qui dit à la femme, va dans ta cuisine, laisse-moi gérer. Je tiens les bourses, c'est moi qui fais les finances. T'occupe pas, t'inquiète pas. Va regarder la télé, laisse-moi faire. Occupe-toi des enfants, moi je... Ah, les maniaques du contrôle qui ont besoin, pour se rassurer, de contrôler d'une poigne de fer, jusqu'à parfois écraser, réprimer l'autre. On n'est absolument pas dans le schéma biblique, hein. On est peut-être dans des mécanismes, des dirigeants, je sais pas, non pas des mécanismes du couple, mais qui sont parfois révélateurs de souffrance. Je reviens à mon 7e point, et c'est le dernier. Forcément, quand on parle de ça, quand vous contrariez quelqu'un qui a atteint du CDS, vous allez le vexer. Et donc ce sont de grands sautes d'humeur, on l'a vu, mais de grands susceptibles. Ils se vexent d'un rien. Ils sortent les crocs, ils montrent les poings, mais à l'intérieur, c'est tout mou. C'est des enfants blessés. Ils vont se vexer, ils vont se fâcher, ils vont bouder, ils vont vous tourner le dos parce que vous n'allez pas dans leur sens. C'est terrible, hein? Bref, tout ça pour dire que, et on peut être atteint de ce complexe, ça porte bien un nom, complexe, c'est compliqué, à des degrés, je ne dis pas qu'on a tous les symptômes d'un coup, mais on peut avoir un symptôme et on peut avoir ce genre de souffrance dans nos cœurs. Je ne remets pas en cause la conversion de quiconque, mais parfois le fond de nos cœurs révèle qu'on n'est pas si libre que ça. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas totalement guéris et restaurés, parce que bien souvent on n'a pas voulu trop se laisser faire. On lui résiste. Parfois, on ne veut même pas voir le problème, parce qu'on se dit, mais on n'a pas de problème. On se protège, on se défend. Ça, c'est parfois conscient, c'est parfois inconscient, mais on est quand même... Alors, comprenez bien l'expression, Seigneur Jésus. Nous sommes, je suis, tu es, nous sommes tous de grands malades. Refoulés. On ne veut pas trop le voir. Mais notre première caractéristique, quand nous vivons les choses de l'esprit ensemble, la première chose qui ressort tout le temps, depuis qu'on fait des jeûnes et prières, depuis qu'on prie, depuis qu'on a des moments de louange et d'adoration, l'une des premières conséquences est toujours la résistance. C'est pas vrai? La résistance. On a peur. On se bloque. Mais pourquoi? C'est symptomatique. Là où il y a l'esprit, il devrait avoir la liberté. Alors je voudrais prendre un exemple dans la Bible d'un homme, alors, il était complexé. Et vous allez voir que ce personnage, il est curieux. Vous le connaissez tous, c'était un homme de pouvoir. Un homme d'une certaine autorité, socialement parlant. Il voulait que tout le monde fléchisse les genoux devant lui. Il l'exigeait qu'à son passage, tout le monde. Et il aimait ça. Vous voyez de qui on parle? Son nom en français, c'est, alors ça me dit long là aussi, le Magnifique. Portez bien son nom, le bonhomme. Alors on va voir si je le contrôle. Vas-y. Aman. Le Magnifique. C'est sa traduction, magnifique.
mais il était quand même très... Il y a un problème en lui, hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on connaît rien de son histoire. On sait tout simplement qu'à un moment donné de son histoire, alors qu'il est à l'apogée, on va dire, de sa suffisance, parce que le roi, alors si on transpose aujourd'hui, on est en Iran. Ça vous parle? On est en Iran. Et le roi iranien a pris son premier ministre, bon à l'époque on dit vizir, je crois. Il a pris son vizir et il l'a mis vraiment, au-dessus de toi, il n'y aura que moi, dit le roi. Donc tous mes sujets de tout le royaume se prosterneront devant toi parce que tu es juste en dessous du roi. Et Aman, il est, oh qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il est bien. Sauf que, dans l'histoire, il y a un petit homme, je ne sais pas s'il est petit, mais il y a un homme, il va être un grain de sable, mais révélateur de quelque chose. Vous connaissez l'histoire, hein? Alors on va mettre le texte, je ne sais pas ce qui va s'afficher. Voilà une image. Vous voyez, Aman, c'est celui qui est sous l'ombrelle, là. Voilà, eh bien oui, il faut en prendre soin. Et il y a un homme habillé en blanc, alors que tous les autres sont prosternés devant Aman. Ben, lui, cet homme, Mardoché, jamais de la vie. Mais ce n'était pas l'encontre de Aman. Ce n'est pas une question de personne. Lui, il ne voulait pas se prosterner parce que c'est son Dieu. Il ne se prosterne que devant Dieu. Oui, mais Aman, il en a fait une affaire très personnelle. Très personnelle. Et ça va sérieusement contrarier, alors qu'il a tous ces sujets qui se prosternent. Il est dans sa joie, il est dans son truc, là, il est content. Mais à cause d'un homme, il perd la joie. À cause d'un homme qui refuse, le texte dit même qu'il va tomber dans un état de... Alors les versions disent colère, mais une version dit furieux pour un homme. Alors que tous les autres sont prosternés, il y en a un. Et Aman, il va focaliser, mais que sur lui, hein, que sur lui. Alors le texte dit... Non. Bon, vas-y, s'il te plaît, reviens en arrière et mets-moi le texte. Oh, je vais lire le texte, Esther 3:5. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou, mais bon, il voit aussi que tous les autres le font quand même. Il ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de colère. Il en faut peu quand même, hein, mais ça a été suffisant pour lui. D'autres versions, rempli de fureur. Ouais, on peut dire que cet homme est certainement atteint du syndrome de... Et là, son humeur, elle a changé. Il boude. Ça ne va pas. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui va. Il va faire une obsession de cette affaire-là et il voudra prendre même des solutions, mais à la hauteur de sa supériorité. Je veux dire, le bonhomme, il y va fort, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer très rapidement sur l'histoire? Alors, bon, c'est l'histoire. Esther va rentrer dans la scène, Mardoché, tout ça, parce que Aman, il veut détruire tout le peuple juif à cause. Et là, Esther, donc, elle va essayer d'intervenir et elle va faire quelque chose, mais qui va remplir le cœur d'Aman, même encore plus de suffisance. Alors, si tu peux nous mettre la prochaine diapo, qu'est-ce qui va se passer? Esther va l'inviter à un repas. Ah, le melon, là, non, mais c'est ce qu'il va le dire en plus, quand il parlera avec les siens, sa famille. Je suis, et là, même, moi, je suis même le seul que la reine, donc, Esther, ait admis. Bon, le roi, c'est normal, mais bon, le roi, c'est pas le plus important, c'est moi. Et là, mais il touche plus le sol, il flotte, hein. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas ce que Esther a derrière la tête. Lui, il est aveuglé dans son complexe de supériorité qui va pleinement dans son sens. Alors là, voilà. Et vous connaissez l'histoire, hein. Tout son monde s'écroule en un instant. Quand, à table, avec la reine et le roi, Esther va le dénoncer comme étant celui qui a décidé d'exterminer tout le peuple juif.
Alors qu'Aman avait fait construire la potence pour en finir avec Mardochée et tout ça, tout se retourne. Alors il était tellement haut, il ne touchait plus le sol, le bonhomme. Là, il s'écrase, mais complètement. Et lui et toute sa famille seront pendus. Aussi haut il s'est élevé, il tombe. Mais au fond, on ne va pas faire une analyse, une psychanalyse sur Aman, mais c'est quand même étonnant, des personnes qui sont comme ça. N'est-ce pas au fond, peut-être, on ne sait pas, on sait que c'est un descendant des Amalécites, etc., donc ils ont une longue histoire derrière, mais n'est-ce pas un petit garçon en souffrance qui a besoin absolument de reconnaissance pour exister, en faisant plier tous les autres autour de soi. Il a besoin que tout aille selon ce que lui veut pour ressentir ce besoin, pour se rassurer. Peut-être que je vais trop loin, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était tellement haut et tellement bien qu'un homme, ça lui a gâché la vie. Ça lui a gâché la vie et il perdra la vie à cause de cela. Je pense que derrière ce Haman, bien sûr à échelle beaucoup plus réduite, on ne peut pas comparer les choses à la lettre, mais on peut être atteint et souffrir parfois dans nos âmes de ce complexe, de ce syndrome de supériorité à des niveaux différents. Et on vit mal les choses. C'est plus ou moins refoulé, mais ça se voit, ça se ressent. Peut-être pas à l'église, quoique, mais dans le foyer, dans le couple. Les choses ne sont pas si harmonieuses que ça, parce qu'on n'en arrive plus même parfois à se parler, encore moins à s'aimer, et donc encore moins à prier, et donc encore moins à mettre Jésus au milieu, parce qu'on est dans une souffrance qui fait qu'on est devenu imbuvable pour l'autre, et l'autre nous le rend bien, et ça devient une guerre. Ça peut être dans le foyer, mais si on élargit le cercle, ça peut être aussi avec peut-être la grande famille. Et les relations se coupent avec les uns et les autres parce que c'est comme ça, il y a des souffrances et elles sont là et on ne veut pas les voir, mais elles sont toujours là et ça brouille tout. Et peut-être pour ceux qui sont encore dans une vie active, peut-être avec les collègues que ça ne passe pas. Mais on n'a pas le choix, donc on prend sur soi. Mais on est devenu imbuvable. Et même dans l'église, en dehors des réunions, ou juste après les réunions, ou juste avant la réunion. Non, pas pendant la réunion. Mais parfois, la communion fraternelle, elle est gâchée par des comportements. C'est étonnant. C'est étonnant, nos mécanismes. Alors qu'on devrait, Guillaume l'a dit, on devrait tous s'aimer. N'est-ce pas un commandement? Mais des fois, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on ne s'aime pas soi-même. On est en souffrance. Comment communiquer la joie à l'autre? Vous savez, soyez toujours joyeux, ça vous parle? Mais moi-même, je ne suis pas dans la joie. Je ne suis pas dans la paix. Et comment je peux apporter quelque chose aux autres, dans l'église, dans la communion fraternelle, à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, si moi-même je ne le vis pas? Et que je suis forcément tout le temps dans un mécanisme de presque d'autodéfense qui fait que je suis toujours dans la fuite ou toujours dans l'agression, supériorité, parce que je me défends. On est, entre guillemets, de grands malades. Mais Jésus, il est là. Lui, c'est le grand médecin. Et on a vraiment besoin de se laisser faire entre ses mains. Vous savez, Jésus nous a soufflé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, j'ose dire, alors bien sûr c'est Dieu, attention, c'est Dieu, on est d'accord sur la théologie de la Trinité, il n'y a pas de souci. Mais on pourrait dire que c'est le médicament, le divin médicament. Ouais, mais si tu ne prends pas tes médicaments, tu peux avoir des réactions un peu bizarres. Moi, je connais des gens qui, des fois, ils oublient leurs médicaments. Et ils font des bons partout après. Il faut les calmer. Bon, je reviens à mes notes. Non mais, le Saint-Esprit. Nous avons un texte, il va s'afficher. Il faut l'afficher parce qu'il est tellement important. Galates,
5, 22. Vous connaissez le texte, on va le lire dans Parole vivante. L'Esprit de Dieu produit bien des choses. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie. Mais déjà, rien que le premier, il y aurait quantité de prédications à faire. Le second, n'en parlons pas. Mais on continue. La patience, le bon caractère. Celui-là, c'est dur à dire, hein? Bon caractère. L'amabilité. Oh non, mais les gens, moi, je les évite parce qu'ils m'énervent tous. La serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Oui, ça, on repassera, hein? On continue. Et regardez le verset 23. La douceur, la modestie, et j'arrête ici. L'humilité. S'il y a un contraire du syndrome de supériorité, c'est de vivre ce que le Seigneur lui-même a montré comme exemple, l'humilité. Mais pour vivre l'humilité, et c'est là que je voudrais un peu développer les choses, c'est pas si simple que ça. Vous savez, la Bible, elle décrit plein de versets où elle nous dit que l'humilité, c'est quelque chose qui doit tous nous caractériser. C'est le programme de Dieu pour chacun. Alors, on va les lire. Vous allez voir que si c'est le programme de Dieu, c'est sûr qu'on n'y est pas tous. Hein. Vous allez voir. Mais c'est exigeant parce que c'est des impératifs. Tu nous mets, s'il te plaît, Éphésiens 4, 2. Regardez. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. D'accord? Ça, en fait, c'est le programme de Dieu. N'en cherche pas un autre. Ne cherche pas une autre église. Avec toute l'humilité, venant de Dieu et du Saint-Esprit, c'est possible. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Allez, on passe parce que ça ne vous intéresse plus. Colossiens 3. Ah non, mais le programme, il est dur, hein? Il n'est pas naturel, hein? Mais c'est le programme de Dieu, hein? Pour tous. Colossiens 3, 12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Oui, mais pour avoir ces sentiments, si les miens ils sont cassés, brisés, émotionnellement, ça ne va pas, comment je peux avoir ces sentiments en même temps? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On continue. 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8, qui nous dit « Soyez tous, même toi qui penses que c'est que pour les autres, animés des mêmes pensées et mêmes sentiments. » Faut-il que les tiens soient guéris quand même, hein? Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et allez, un dernier, parce que 1 Pierre 5, 5. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Bon, on va à l'autre phrase. Hein. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car, conséquence, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on pourra inciter quantité d'autres versets qui nous montrent ce que Dieu attend de chacun, mais de l'Église. Ça, quand on vit ça, tous, ça crée une atmosphère spirituelle dans l'Église. Une atmosphère de légèreté, dans le sens, vous savez, cette lourdeur-là. C'est lourd, là, on sent une tension, on sent des non-dits, on sent... ça, voilà. Mais quand on vit le programme de Dieu, l'Église devient agréable. Sauf que, on sait très bien que pour vivre ce programme de Dieu, on ne peut pas, et c'est là parfois que ça a été notre façon de faire d'une manière maladroite, en essayant de, allez, à partir d'aujourd'hui, je vais être humble. Eh bien oui, parce que le pasteur a dit qu'il fallait l'être, et la Bible le dit qu'il faut l'être, donc je vais tout faire pour devenir humble. Ça part d'un très bon sentiment. Sauf qu'on sait tous que par la chair, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Tu seras humble, allez, 1 jour et demi. Et je suis large, hein? Je suis large, hein?
Et pour les plus patients de nature, tu seras humble, allez, 3 jours. 3 jours. Mais le naturel reviendra. Il reviendra. Le plan de Dieu, le programme de Dieu ne peut se vivre que sur un plan spirituel. C'est-à-dire, pas par tes propres forces ou ta propre volonté, mais avec l'aide du Saint-Esprit, qui au préalable, parce que, rappelez-vous, l'humilité c'est quoi ? C'est un fruit de l'Esprit, donc c'est une conséquence de l'Esprit. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est parce que l'Esprit guérit ton cœur que tu deviens humble. C'est parce que l'Esprit guérit ton cœur que tu deviens joyeux. C'est parce que l'Esprit reconstruit ton être intérieur que tu commences à aimer les autres. Commencer à s'imposer les fruits de l'Esprit parce que tu as compris qu'il fallait changer, ça ne va pas durer et tu n'y arriveras pas. Et tu vas te décevoir, tu vas te frustrer et tu vas te résigner. Quand tu comprends que par toi-même tu ne peux pas, alors là tu comprends que c'est à genoux devant Jésus. Et en reconnaissant, Seigneur, en fait, Seigneur, je souffre dans mon cœur. Si j'en suis là, c'est parce que je suis blessé. Si j'en suis là, c'est parce que dans ma vie, il y a des souffrances. Alors, chacun connaît un peu sa vie quand même, qui remontent à... Et ces souffrances, elles n'ont jamais été guéries. L'huile du Saint-Esprit n'est jamais passée dessus. Pourquoi ? Parce que je me suis protégé. Je me suis auto-protégé pendant des années, parce que j'avais peur. Peut-être du regard des autres, peut-être du regard du conjoint, de l'époux, peut-être des enfants. Et ça, c'est jamais devenu un sujet de prière en commun. Donc on a mis tout ça sous le tapis. Et on s'est imposé de vivre la parole de Dieu, croyant que ça allait régler peut-être le problème. Sauf que non, ça ne règle pas le problème. Les souffrances, elles resteront 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et tu mourras avec, si Jésus ne les guérit pas. Ça ne remet pas en cause le salut. Mais ta vie chrétienne, elle est fade. Tu n'es pas le sel. Tu es une souffrance pour toi-même et pour les autres. Et ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu sauver les âmes, mais il est aussi venu guérir les cœurs brisés. Mais il va falloir, vous savez, c'est comme sur un plan physique. Qui est guéri si ce n'est en allant avant chez le médecin ? Si tu ne vas pas. Si tu ne vas pas à la pharmacie chercher les médicaments, mais ça ne va pas tomber du ciel. Il y a une démarche à faire. Et Jésus, il est celui qui voudrait. Mais est-ce que tu le laisses faire ? Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir ton âme ? Jésus, regarde ma blessure. Elle est tellement énorme que même à toi, je te l'ai cachée. Je l'ai cachée à tout le monde. À un moment donné, il faut oser, ouvrir, s'ouvrir à Dieu, bien évidemment, et ce n'est pas le plus simple. Parce que ça demande parfois de confesser des choses, parfois ça demande d'être vrai avec Dieu. Et en couple, c'est pareil. Le couple est censé faire qu'un, pour que la prière des deux devienne qu'un. Et si votre vie de prière en couple se résume à « Merci Seigneur pour le bon repas », vous passez à côté du plan de Dieu. Tant de souffrances dans le couple, parfois ça remonte à l'enfance. Ben oui. Malgré 10, 20, 30, 40, 50. Dieu veut guérir les couples. Dieu veut guérir nos âmes. Mais est-ce qu'on le laisse faire ? Est-ce qu'on est prêt à inviter le Saint-Esprit et à le laisser faire en profondeur ? Est-ce qu'on est prêt à demander au conjoint, à l'époux ou à l'épouse, il faut qu'on prie ensemble maintenant. Il faut qu'on prie ensemble. Je ne vais pas bien, je ne vais pas. Tu le sais, tu l'as ressenti. Maintenant, on a besoin d'associer les prières pour construire, avec l'aide du Saint-Esprit, une reconstruction là, dans le cœur, des émotions, des sentiments. Le but, ce n'est pas simplement que le couple aille mieux. Le but, c'est que tu ressembles de plus en plus à Jésus. C'est le but. Tu es sauvé pour ressembler à Jésus. Et ça commence sur la terre. Ne crois pas que ça se fera simplement là-haut d'un coup de claquement de doigts. Ça commence sur la terre. Comment Dieu peut-il se servir de nous si on est inutilisable ? Comment un vase fêlé, comprenez l'image, peut-il garder l'eau
que le Seigneur voudrait verser dedans. Et s'il est fêlé, il y a des fuites. Hein. Donc tu deviens un vase inutile. Ouais, mais c'est pas ça la vocation du chrétien. Il est censé être un instrument utile. Que ce soit dans le couple, dans la famille, dans l'église, bref, partout. J'en reviens à cette racine, hein, et c'est toujours la même, hein, c'est la peur. Hein. Au fond, c'est des peurs qui font qu'on se protège, qu'on ne veut pas laisser peut-être l'autre venir dans notre souffrance. On se protège, la peur de l'échec, la peur de la souffrance, la peur, la dévalorisation, c'est la peur, la même racine, toujours la même racine. Oui, tu es un enfant de Dieu, oui, tu es né de nouveau, mais tu as dans ton cœur une racine de peur. Voilà. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut traiter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir. T'imposer la parole de Dieu, des versets, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. La solution, on le sait, c'est Jésus. Vous voyez, je ne vous ai rien prêché de nouveau. Hein. La solution est en Jésus. La seule chose qu'il te demande, c'est de te laisser faire entre ses mains. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles. C'est dérangeant, hein, parce qu'on le voudrait tous, mais quand vient le moment d'ouvrir son cœur, son âme, on se ferme, on se barricade, parce que la racine est toujours la même, c'est la peur. La peur. La peur. Je voudrais lire ce texte, et c'est ma conclusion. Le psaume 41, verset 5, s'il te plaît. Vous voyez, je n'ai pas été très long. Hein. Si, j'ai entendu si. Non, ou merci. Merci ou si. Psaume 41. Regardez, c'est David. C'est David qui... C'est une prière. Elle est belle, cette prière. Éternel, aie pitié de moi. Alors, je garderai la première partie de sa prière. Guéris mon âme. C'est beau, hein? Est-ce qu'on est prêt à se laisser guérir, à reconnaître que, ben oui, j'ai besoin de guérison. Oui, je suis prêt à je suis prêt qu'un malheureux crie. Est-ce que tu es prêt à le dire, à le crier? C'est dur, hein, des fois. Hein. C'est dur parce que peut-être que là on se dit, mais ok, pasteur, bon, je le ferai à la maison. Je ne veux pas que les autres m'écoutent. Hein. Ah, la peur. La peur du regard des autres. Pourquoi? Tu te sens supérieur aux autres ou tu te sens inférieur aux autres? La racine, c'est toujours la même. C'est la peur. Du temps de Jésus, c'est étonnant, quand les gens avaient vraiment besoin de Jésus, ils ne regardaient plus aux autres. Hein. Ils allaient vers Jésus. Hein. Ils allaient vers Jésus. Ils allaient vers Jésus. Et Jésus, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi. Et là, si tu formulais rien, parce que Jésus disait toujours à la fin, écoute, qu'il te soit fait ta foi, ta demande, voilà. Et nous, ok pasteur, on a compris, on le fera à la maison. Non mais t'as rien compris. T'as rien compris. Alors c'est vrai que, oui, j'ai entendu, on peut être dans la pudeur, on peut être dans la réserve, mais on peut être dans la résistance. On peut être dans la fuite. On peut être dans quantité de choses qui dit, bon, on verra ça demain, pasteur, vous inquiétez pas. Sauf que chaque fois qu'on se rassemble et qu'on laisse du temps au Saint-Esprit au milieu de nous, toujours le même symptôme apparaît depuis quelque temps. C'est cette résistance. Elle est toujours là, cette résistance. On n'est pas libre. Donc si on n'est pas libre les uns envers les autres, je doute qu'on soit libre devant Dieu. Parce que quand la main de Dieu commence à se poser sur nous, là, très vite, on se sent mal à l'aise, on se rappelle, allez, je vais vite aller aux toilettes. On fuit l'action de Dieu. On fuit l'action de Dieu. Et il ne faudrait pas. Il faudrait s'abandonner à l'action de Dieu. S'abandonner. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes devant toi et Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci pour ta parole. Elle est si bonne. Un pain nourrissant, mais une huile qui guérit.
une épée qui tranche, mais une lumière qui éclaire. Et combien nous avons besoin que ton esprit, là, maintenant, éclaire peut-être les profondeurs de nos âmes. Certainement que tu y vois des souffrances qu'on ne veut plus voir, qu'on voudrait oublier. Mais Seigneur, tu voudrais tellement les guérir pour qu'une page se tourne et qu'une autre soit écrite par le Saint-Esprit. Seigneur, tu vois que ton fruit, le fruit de l'Esprit, ne peut pas s'épanouir à nous parce que le terrain est en souffrance. Il y a tellement de pierres, de ronces et si peu de fruits qui disparaissent dès qu'il y a des circonstances défavorables. Notre Dieu, aide-nous, guéris-nous. Nous voulons être vrais devant toi, vrais avec nous-mêmes et vrais devant toi. Seigneur, je te prie pour que maintenant, l'action du Saint-Esprit puisse s'opérer en profondeur dans nos cœurs et dans nos âmes. Seigneur, tu es la seule solution à ce que nous vivons et qui nous fait tant souffrir. Alors aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi et à nous laisser attirer par toi maintenant, par tes cordages d'amour, afin que nous nous abandonnions entre tes mains, qui ont été percées pour nous bénir, pour nous sauver, mais pour nous guérir aussi. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu vas faire.